Salut! Aujourd'hui, je fais un retour sur mon expérience de Bufo que j'ai faite il y a 8 mois. J'avais fait une vidéo environ une semaine après mon expérience, puis j'avais dit à la fin de ma vidéo que j'allais faire un retour. J'étais sûre qu'après comme environ un mois, j'allais faire un retour pour montrer c'est quoi les effets que ça a eu sur ma vie, mais ça l'a pris 8 mois. Parce que il s'est passé énormément dans les 8 derniers mois. Pour vrai, ça l'a complètement transformé ma vie. J'ai fait genre un 360. Je peux pas dire que le Bufo est responsable de ce changement, mais il a énormément contribué au changement que j'ai vécu dans ma vie, puis c'est de ça que je viens parler aujourd'hui. Fait que si t'as pas écouté la vidéo du mois de juillet dernier, où que je parle de mon expérience avec le Bufo, avec la molécule du 5-MeO-DMT, il faut que tu écoutes cette vidéo-là avant d'écouter celle-ci parce que là, je fais un retour. Dans l'autre vidéo, je parle vraiment de la molécule du 5-MeO-DMT, le Bufo, ça provient de où, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait sur ton corps, puis je parle de mon expérience. Puis honnêtement, ça faisait juste une semaine que je l'avais faite, fait que j'étais encore vraiment dans mon intégration, j'étais encore vraiment sur la médecine. À ce moment-là, j'étais sur le cul. Sur le cul, parce que c'était l'expérience la plus phénoménale que j'ai vécue de ma vie. Puis encore à ce jour, 8 mois plus tard, je peux affirmer que c'est une des plus grandes expériences qui dure 15 minutes, mais une des plus grandes expériences que j'ai vécues de ma vie. Puis je suis vraiment reconnaissante de m'avoir permis de vivre ça, permis d'expérimenter cette médecine, de voyager avec cette médecine. Puis j'ai répété l'expérience par la suite. Je l'ai faite au total 4 fois. Fait que je vais parler aussi un peu de ça. Puis je suis pas en train de dire que tu vas avoir ces résultats. La médecine, premièrement, comment tu vas l'expérimenter va être différent pour tout le monde. Puis qu'est-ce que tu vas en faire par la suite? Ça aussi, ça va changer ton expérience. Tu sais, moi, j'ai vraiment pris ça comme une renaissance. Le voyage, il dure 15 minutes. Fait que en soi, c'est juste un petit 15 minutes dans ta vie, puis ça peut ne pas changer ta vie, même si l'expérience est vraiment énorme, ça peut ne rien changer. Si toi, tu reviens de cette expérience, puis tu décides de garder les choses comme qu'ils étaient avant. Si tu décides de juste revenir dans ta vie avec tes mêmes habitudes, tes mêmes pensées, tes mêmes croyances. Fait que vraiment, qu'est-ce que tu fais après, pendant ton intégration, c'est énorme, puis c'est de même dans tout ce que tu fais. Tu fais une séance de breathwork, tu vas à une retraite, tu vis une nouvelle expérience, point. Est-ce que tu vas apprendre de cette expérience-là ou tu vas juste revenir dans tes vieilles habitudes par la suite? Elle est là vraiment la différence. Puis moi, quand j'ai fait cette expérience-là, je me suis dit, quand j'arrive chez nous, je renais. Je refais tout pour la première fois. Puis j'ai tenu parole à ça. J'ai vraiment utilisé cette médecine au maximum qu'on pouvait l'utiliser. J'ai vraiment genre profité de cette expérience-là pour transformer ma vie, pour tout changer. Fait que là, prendre une petite gorgée de mon cacao. Mon cacao cérémonial que j'adore, qui m'accompagne souvent dans mes vidéos ou au quotidien. Ça m'apporte dans mon cœur puis ça me permet de plus parler avec un flow. Fait que merci au cacao d'être présent ici dans cette vidéo avec moi. Fait que la raison pourquoi ça m'a pris 8 mois pour faire cette vidéo. Puis ça fait longtemps que j'y pense, puis à chaque fois je suis comme « Ah, il faudrait que je fasse un update, Puis je suis contente de ne pas l'avoir fait avant parce que j'étais encore en train d'intégrer. Oui, j'ai intégré pendant des mois et des mois parce que j'ai vraiment laissé cette expérience me transformer. Puis une transformation, ça arrive pas du jour au lendemain. Il y a des éléments déclencheurs qui font genre « Wow! » Mais la transformation, il faut que tu l'apprends, il faut que tu l'intègres, il faut que tu la crées. Puis tu crées des nouveaux circuits. Des nouvelles habitudes, des nouvelles pensées. Puis ça c'est un cheminement. Fait que dans les 8 derniers mois, je vacillais, j'allais d'un côté, l'autre côté, tu sais, j'explorais beaucoup. Il y avait des périodes que j'étais pas sûre exactement où je me situais, je me sentais un petit peu perdue. Puis je vais en parler pendant cette vidéo. Fait que c'est pour ça que j'ai attendu à là. Maintenant, je me sens vraiment plus ancrée dans ma nouvelle réalité, si on peut appeler ça comme ça. Je me sens plus prête à parler de l'expérience. Je vais faire de mon mieux pour expliquer, parce que des fois, je trouve que c'est des expériences qui s'expliquent pas nécessairement avec des mots, parce que c'est tellement plus grand que ça. C'est tellement plus grand que le raisonnement puis la logique. C'est comme ça va au-delà de ça. Cette médecine vient altérer ta conscience, vient te présenter des nouvelles informations, puis c'est ça qui crée le changement. C'est juste qu'avec cette médecine-là, c'est vraiment plus intense que d'autres médecines. C'est par exemple, si on y va dans quelque chose que tu consommes, des champignons, c'est super puissant, c'est magnifique, mais il y a quand même une différence dans l'intensité. Si tu vas avec, mettons, du breathwork, c'est comme une genre de séance de respiration intensive, ce qui altère aussi la conscience. On s'entend que c'est pas
c'est pas autant intense que le 5-MeO-DMT, mais c'est très très intense, puis cette altération-là va te permettre de percevoir, de vivre, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Fait que je vais commencer du début. Juillet dernier, j'ai fait ma première expérience de 5-MeO-DMT, je pense que c'était début juillet, mi-juillet, puis en revenant de l'expérience, ça c'est pas mal sûrement tout dans ma vidéo de juillet, fait que je vais pas rentrer en détail là-dedans, mais en revenant, j'étais comme wow! J'étais vraiment sur le choc, pour vrai, puis un bon choc, là, pas un... C'est juste que j'étais comme, ok, j'ai besoin d'intégrer toute cette nouvelle information-là parce que c'était vraiment une grosse expérience, puis tout le long de la route, quand je conduisais jusqu'à chez nous, j'avais peut-être 2 heures de route à faire, je pleurais, mais je pleurais de comme, on dirait que je pleurais toutes mes anciennes croyances, je pleurais toutes mes perceptions, mon cerveau, il arrêtait pas de penser à des choses que j'ai déjà pensées, mais avec cette nouvelle perspective, tu sais, de juste voir les arbres, la nature, puis de le voir d'un autre œil, puis j'étais comme, wow, c'est capoté. Puis je me voyais aussi, moi, d'un autre œil. Pour la première fois de ma vie, je me suis comme désidentifiée de mon personnage qui s'appelle Stacy. Pour la première fois, c'est comme si j'étais plus Stacy, j'étais juste en train de témoigner de l'expérience de Stacy. Puis ça, c'était assez capoté parce que toute ma vie, tu sais, j'ai vécu en tant que Stacy, puis quand je vivais une expérience, je la vivais, puis je la vivais personnellement, comme ça me faisait mal. Je suis comme, hey, ça me fait mal, puis je suis tannée de vivre ça. Je le vivais vraiment comme, Stacy, vis cette expérience, puis en revenant du Bufo, c'est comme si, à la place d'être je, Stacy, c'était plus comme, je témoigne de Stacy qui vit cette expérience. C'était comme plus une troisième partie qui était à l'extérieur, puis qui regardait Stacy vivre ses petites expériences humaines, puis qui était comme, c'est intéressant, tu sais, genre, j'ai l'opportunité d'expérimenter la vie de Stacy, tu sais. Fait que je sais pas si tu comprends, mais j'ai quand même vécu ce chiffre-là, puis ça a été... Puis je le vis encore, je vais être honnête, là, il y a des... Tu sais, c'est pas en permanence, je suis pas tout le temps déconnectée, mettons, de mon personnage Stacy, mais souvent je me sens plus détachée de ma vie, de mon identité, ce qui me permet d'être beaucoup plus légère, de prendre les choses beaucoup moins personnelles, puis de plus apprécier mes expériences humaines, puis d'avoir moins de jugement par rapport à eux, moins de jugement au niveau comme « Ah, je vis ça, ça me fait mal, c'est mauvais, ça devrait pas arriver », puis « Ah, je vis ça, ça me fait du bien, ah oui, il faut que je le revive, il faut que je le revive ». À la place, c'est plus neutre comme « Ah, je vis ça, je ressens une certaine douleur, mais je vois pas la situation comme quelque chose de négatif ou positif parce que je le vois plus d'une façon neutre ». C'est pas comme si je sortais, tu sais, je vois encore dans mes yeux, là, c'est encore la même vision, mais on dirait que c'est dans ma conscience que je sors puis je me perçois d'une autre façon, puis c'était vraiment intéressant. Fait que j'ai accueilli ça, à place de faire comme « Ah, c'est bizarre, c'est trop weird, moi je rejette ça » parce que ça peut être quelque chose qu'on va faire parce que c'est comme quelque chose d'inconnu, un peu une sensation qui est inconnue, quelque chose qui peut faire peur, parce que c'est comme, hey, c'est qui que je suis si je suis plus Stacy, tu sais, ça peut comme créer un peu de discorde dans ton ego, mais à ce moment-là, moi je l'accueillais, je trouvais ça super intéressant, super cool, puis tu sais, j'avais pris d'autres psychédéliques dans ma vie, fait que j'avais déjà vécu des altérations de conscience qui me permettaient déjà de comprendre ces concepts-là, puis j'avais déjà comme compris que peut-être j'étais juste un personnage, puis que mon identité, tu sais, ça faisait juste toute partie de mes perceptions, mais je l'avais jamais comme incarné. Je le comprenais justement avec ma programmation mentale, mais j'avais jamais comme incarné cette sensation de comme être détachée de mon identité. Puis c'était, en tout cas, à ce jour, je suis vraiment contente que le Bufo m'a apporté ça, en pensant que c'est pas un raccourci. C'est pas un raccourci, ça fait juste ouvrir des portes. Ça ouvre des portes, mais tu dois quand même faire le travail pour rentrer dans ces portes-là puis les explorer, tu sais. Fait que en revenant du Bufo, c'est ça, le retour était comme wow, capoté. Ma deuxième expérience, c'était à la fin du mois d'août. Fait que ça faisait déjà 1 mois et demi, mais je vais t'avouer que j'étais encore dans la médecine. Je vais aussi expliquer ce qui est arrivé entre ça. Parce que j'ai vécu un genre de combat intérieur, parce que en revenant du Bufo, j'étais tellement comme connectée. Je me sentais comme connectée à la source, connectée à l'univers. J'étais comme wow, j'étais comme déconnectée de mon ego, tu sais, de la partie qui est comme ah, je veux ça, comme, tu sais, la partie qui est plus dans ses blessures ou qui est plus comme dans essayer d'avoir quelque chose. J'étais vraiment plus comme
dans le moment présent, libre, je flottais, tout allait bien. Puis à un moment donné, mon ego a embarqué. Pas longtemps après que j'ai fait la vidéo, je crois bien. Puis dans la vidéo, on peut bien voir que j'étais vraiment dans mon flow. C'était la première fois que je faisais une vidéo que je planifiais pas le contenu que j'allais dire. Comme là, j'ai pas planifié rien, je dis, je rentre dans mon flow, mais avant, le buffo, j'étais pas capable de faire ça. Puis là, c'est pour la première fois, j'ai juste allumé la caméra, j'ai parlé de mon expérience, puis j'étais comme, hey, je veux tout le temps faire des vidéos comme ça. Bref, pas longtemps après, j'ai comme eu une peur qui est apparue. Parce que, tu sais, quand quelque chose va trop bien dans ta vie, on a tendance à rentrer dans « Ah, imagine qu'on me retire ça. Imagine que ça disparaît. » C'est là que je dis que mon ego a embarqué. J'ai eu une peur. J'ai fait genre « Fuck, imagine que je perds ça. Non, non, non. » Puis ça, c'était déjà... Tu sais, au moment que j'ai cette pensée-là, mon ego, il a déjà embarqué. Puis l'affaire, c'est que je suis consciente que mon ego a embarqué. Fait que là, j'étais comme « Ok, ça, c'est ton ego, c'est ici, genre... » Comme, accroche pas sur cette pensée-là, comme lâche prise, mais j'étais pas capable de lâcher prise, comme, en même temps, j'avais juste peur de perdre ça, peur de perdre cet acquis, puis j'essayais de me parler, puis de me dire, comme, lâche prise, c'est correct, mais en même temps, je vivais ce combat intérieur, puis je savais que à cause, tu sais, quand t'as peur de quelque chose, c'est plus la peur qui crée cette réalité-là que la chose dont t'avais peur, donc... Mettons, j'ai peur de perdre mon bien-être, mais à cause que j'ai peur de perdre mon bien-être, je le perds. Pas parce que je l'aurais perdu, juste parce que j'ai peur de le perdre et alors je le perds. Je me sors de ça. Fait que j'avais tellement peur de re-rentrer dans mon ego puis de perdre mon flow que j'ai re-rentré dans mon ego puis j'ai perdu mon flow. Puis, fait que ça a été comme plus difficile parce qu'après avoir vécu comme une grosse expérience comme ça, là, je me ressentais comme plus down puis... Tu sais, je voulais pas nécessairement être là. Tu sais, je comprends. Puis même à ce moment-là, je le comprenais, mais aujourd'hui, tu sais, je comprends que je devais aller vaciller entre tout ça. Je devais aller comme explorer autant l'ego que le flow pour aller restructurer parce que ton conditionnement mental, tu sais, j'ai 28 ans, ça fait 28 ans qu'il fonctionne d'une certaine façon. Je vis une expérience qui vient comme changer tout ça, mais j'ai encore la programmation mentale qui est créée dans mon cerveau que fait que c'est normal que j'y retourne. C'est normal que j'y retourne. Puis c'est comme ça qu'on reconditionne. C'est par la répétition. T'as une nouvelle information, mais il faut que tu la répètes, puis tu la répètes, puis tu la répètes. Puis c'est comme ça qu'on crée des nouvelles habitudes et tout pour que ça devienne le nouveau conditionnement. Fait que c'est ça que j'ai fait dans les 8 derniers mois. Fait que c'est ça. Je suis rentrée dans mon ego. Après ça, je trouvais un peu plus un juste milieu. Tu sais, comme... Fait qu'avant mon expérience à la fin du mois d'août, je trouvais... Tu sais... J'étais comme un peu des fois dans l'ego, des fois plus dans le présent, tu sais, je naviguais au travers de ça, mais j'appliquais quand même les nouvelles informations que j'avais reçues, puis je l'appliquais quand même sur ma vie, puis je re-questionnais certaines croyances que j'avais, puis certaines habitudes que j'avais, certains patterns, fait que j'ai exploré ça. Puis, mais je dirais, tu sais, quand j'ai refait l'expérience au mois d'août, j'étais encore sur la médecine d'une certaine façon. J'étais encore en train d'intégrer mon expérience d'avant, de v'là 1 mois et demi. Puis là, à la fin août, je l'ai faite cette fois-là, je l'avais faite 2 fois. Fait qu'une fois que je l'ai faite individuellement, puis le soir, on l'a fait tout en groupe ensemble, ce qui était vraiment capoté, pour vrai. Cette fois-là, c'était différent. Fait que si t'as écouté ma première vidéo, tu sais que j'étais rentrée dans l'amour inconditionnel, puis j'étais comme « Wow, t'étais wow, beau! » Et c'était tellement magique comme sensation. Cette fois-là, j'ai un peu plus souffert. La première fois que je l'ai faite tout seul, je chantais, justement... on dirait que... Je sais pas si c'était mon ego qui se combattait, mais je chantais la souffrance d'un ego qui combat. Je chantais de la souffrance, puis des fois, j'avais l'impression que c'était pas ma souffrance. C'est comme si je chantais la souffrance collective de l'ego, mais peut-être la mienne aussi. En tout cas, je chantais une souffrance d'un ego qui a de la misère à lâcher prise. C'est ça que je ressentais, première expérience, mais ça s'est bien passé, puis j'étais quand même contente de l'avoir faite. Puis la deuxième fois, cette journée-là, le soir, j'ai vécu une grande libération. Les 2 premières fois que je l'ai faite, je parle pas, je fais pas de son, je suis comme dans le silence. Il y a du monde qui font des sons. Mais la 3e fois, je faisais des sons. C'est comme j'avais quelque chose à libérer. Je faisais des... Je vais le faire, ok? C'est un peu bizarre. Comme ça vient d'ici, genre. C'est comme ici, à la place d'être dans la gorge,
ou comme ailleurs, c'est puis je criais comme ça, mais vraiment fort, genre vraiment fort. Puis, mais c'était autant que la dame qui nous offre les cérémonies, elle pensait que j'allais pas bien, mais moi, quand je le vivais, là, c'était une méga énorme libération, puis vu que je le faisais avec les autres, c'est spécial parce que c'est comme si t'es connecté avec tout le monde, on est comme, tu sais, j'avais comme perdu contact avec la réalité, mais je chantais chaque personne qui était là, j'entendais chaque mot qu'ils disaient, tous les bruits, puis quand je faisais les sons, j'avais l'impression que je le faisais pour eux. C'est vraiment spécial. Mais bref, j'ai vécu, j'avais l'impression que c'était comme, ça créait une connexion entre ma gorge et mon cœur. Écoute, mais ça m'a juste vraiment fait du bien. Je l'ai refaite une autre fois en novembre, puis pour vrai, wow! C'était ma plus belle expérience. Comme, de fois en fois, quand tu fais du buffo, c'est comme t'as accès à plus de profondeur. Parce que c'est l'inverse des... Mettons, là, je dis pas que le 5-MeO-DMT, c'est pas une drogue, c'est une médecine, mais mettons une drogue en général, tu fais de la cocaïne, whatever, tu développes une tolérance au fil du temps. Cannabis, cigarette, tout. Ça fait que le plus que t'en prends, le plus que t'as une tolérance. Avec cette médecine-là, c'est l'inverse. Le plus que t'en prends, le moins que tu en as besoin en dosage, parce que t'as déjà un accès, puis le plus loin que tu peux aller. Parce que t'as déjà un accès. La première fois, là, tu sais, j'étais allée loin, mais on dirait que, tu sais, comme, quand j'ai commencé à reprendre un peu conscience, j'étais comme, je suis revenue vite, puis après ça, j'étais comme, ok, la prochaine fois, je veux rester plus longtemps là-dedans. Fait que la dernière fois que je l'ai faite en novembre, là, je suis restée vraiment longtemps. J'avais les yeux fermés tout le long. J'ai pris tellement un petit dosage, puis je suis rentrée aussi loin que la première fois, puis, et voire même plus, là. Puis je suis restée immobile, comme de même, genre couchée, immobile pendant je sais pas combien de temps. Puis je flottais, j'étais dans le nirvana, dans la paix. La paix, puis ça m'a juste montré à quel point que j'étais rendue vraiment dans une place plus paisible dans ma maison intérieure. Parce que ça va te montrer qu'est-ce qu'il y a à travailler. Tu sais, fait que en nous, quand que j'en ai fait, ok, j'ai ressenti de l'ego puis tout, puis j'ai eu besoin de libérer des affaires. En novembre, là, c'était genre la paix! J'étais juste comme je flottais, tout était comme wow, puis je me sentais réellement comme ça aussi à l'intérieur de moi, je me sentais déjà plus en paix, puis je te dirais que je me sens encore plus en paix, là, tu sais, de novembre à aujourd'hui, il y a vraiment eu beaucoup de progrès aussi. Mais, tu sais, la première expérience, il n'y a rien qui bat ça. Dans le sens que mes autres expériences que j'ai faites, après ça, quand je reviens chez nous le lendemain, je peux retourner à mes occupations d'avant. Puis tu sais, je peux apporter des modifications comme tout le temps, mais c'est pas un shot comme je reviens puis je suis comme wow, j'ai beaucoup intégré. Versus la première fois, tu sais, pendant une semaine, pendant au moins une semaine, j'étais comme, j'ai pas parlé à beaucoup de personnes, je parlais de mon expérience, mais j'étais comme wow, tu sais, comme j'ai vécu une grosse expérience. Puis j'aurais pas pu aller travailler, retourner vaquer à mes occupations. Puis c'est ça. Depuis cet été, c'est comme si, je vais essayer de l'imager, le changement que ça a créé en dedans de moi, c'est énorme, ok? J'avais déjà, tu sais, ça fait 10 ans que je fais du développement personnel, puis ça fait 5 ans que j'ai eu mon premier éveil spirituel. Fait que voilà 5 ans, en 2017, quand j'ai eu mon éveil, j'ai commencé à comprendre tous ces concepts-là. J'ai commencé à comprendre qu'on est un, l'univers, tu sais, tous les concepts un peu énergie, un peu comme plus, c'est ça, spirituel. Fait que je partais quand même avec une base. C'est juste que cette médecine-là, ce que ça m'a permis de faire, c'est d'incarner toutes ces choses que j'ai apprises au fil des années. Tu sais, le moment présent, tout le monde en parle du moment présent. Être dans le moment présent, nanana. Mais c'est qui en parle, puis qui est réellement dans le moment présent? J'en parle, ça fait longtemps que je parle du moment présent, puis il y a peut-être des moments que t'as des vagues, que t'es réellement connecté au moment présent, mais j'ai jamais réussi à incarner ce moment présent-là. Il y a quand même tout le temps comme mon cerveau qui pense au passé ou qui est dans sa programmation, qui a peur pour le futur, puis je dis pas que ça m'arrive plus aujourd'hui. Oui, je vais aller visiter ces places-là, mais c'est ça la différence. Avant, je visitais le moment présent. Avant, je visitais des moments de paix. Maintenant, je vis là. Puis maintenant, je visite, tu sais, des fois comme un peu d'anxiété, ou je visite... ma batterie, elle a surchauffé. Fait que si ma mémoire est bonne, ce que je disais, c'est que maintenant je vis dans cette
dans cet état de paix, de bien-être, de libération. Puis qu'est-ce qui a comme causé ça? Qu'est-ce qui m'a apporté là? Pour vrai, c'est beaucoup d'intégration. Presque à chaque jour, je viens nourrir ça, ok? J'ai pas juste vécu cette expérience-là, puis j'ai laissé les choses être ce qu'il était. Oui, d'un sens, parce que maintenant, je vis vraiment plus dans le présent. Puis vivre dans le présent, c'est aussi rentrer dans le flow abondant de la vie. Fait que je fais juste rester dans ce flow-là, puis... Mais je fais pas juste comme rien faire avec ce flow-là, je suis mes appels intuitifs. Puis, si je sens que je retourne un peu plus, tu sais, j'ai vécu beaucoup d'aller-retour dans les 8 derniers mois, fait que si je sens que je vais beaucoup plus comme dans des vieilles façons de penser, je vais aller comme nourrir mes nouvelles perceptions, tu sais, je vais aller nourrir, fait que soit en faisant du journaling, en écoutant des vidéos sur la non-dualité ou sur des sujets qui me stimulent, qui me rappellent cette nouvelle réalité à laquelle que j'ai décidé d'adhérer, puis que j'ai décidé de vivre dedans. Mais j'ai aussi vécu beaucoup de confusion parce que je travaille sur des nouveaux projets, puis comme là, je me sens assez ancrée pour travailler sur ces projets-là, tu sais, je crée des retraites, des événements, je vais commencer à faire du coaching éventuellement, tu sais, de l'accompagnement. Mais en 2021, je voulais commencer ces projets-là, mais on dirait que je changeais tout le temps de... Tu sais, à chaque 2 semaines, on dirait que j'étais plus la même personne de v'là 2 semaines. Puis c'est encore le cas, mais au moins là, ça suit, tu sais. Là, pendant comme tous ces derniers 8 mois, c'est comme je rentrais à une place, puis j'étais comme, OK, je veux faire ça. Puis là, la semaine d'après, je suis comme, ça résonne plus. Puis là, après ça, puis même, tu sais, avec l'argent, mettons, ma relation avec l'argent, c'est comme si tout d'un coup, je résonnais juste plus avec l'argent. J'étais comme, hey, je veux même pas comme offrir un service que les gens doivent me payer, mais je suis comme, d'un sens, il me faut de l'argent pour vivre. Tu sais, je vivais comme vraiment, tu sais, le côté comme, je sors un peu beaucoup, tu sais, je sors de tout ce que je connais, je sors de cette réalité-là, un peu comme... si on peut dire comme la matrice ou tu sais comme tu sais qu'on était comme conditionné dans cette réalité-là, je sortais, fait que mais des fois je la rejetais complètement, puis je savais pas comment naviguer au travers de tout ça. Puis ça m'a pris tous ces questionnements-là, cette exploration-là pour me rendre où que je suis en ce moment. Puis là ça fait du sens. Là je me sens réellement libre. Tu sais comme j'ai trouvé mon juste milieu, si je peux dire ça comme ça. J'ai trouvé réellement ma paix intérieure, ce qui va continuer à se développer parce que je sais que mon parcours il s'arrête pas ici. L'année passée, j'aurais jamais même cru que cet état-là existait, fait que l'année prochaine, qui sait dans quel état que je vais être, qui sait ce que je vais avoir appris, puis ce que la vie va m'avoir enseigné, puis où je vais être rendue. Mais aujourd'hui, je suis à une place que, en règle générale, je me sens vraiment en paix, puis je me sens vraiment libérée, puis de là, je suis vraiment pas en train de dire que je vis pas des émotions difficiles, que je vis pas de la tristesse, de la colère, de la peur. Tu sais, je vais vivre ces affaires-là, mais je vais tellement pas les vivre de la même façon qu'avant parce que je m'attache plus à ces émotions-là. Je les laisse rentrer. Je rentre vraiment dans ce flow du moment présent que j'accepte. Je suis dans l'acceptation de ces états d'être, de ces émotions, puis je les vois plus comme quelque chose à changer. Je les vois comme faisant partie de mon expérience en tant qu'humain. Puis ça fait juste les rendre moins lourds. Puis ça fait juste que je les accueille mieux. Puis ça fait juste qu'après ça, quand ils sont prêts à partir, mais ils partent. Ces émotions un peu plus comme désagréables ou difficiles à vivre. Je dirais, tu sais, le buffo en soi, ce que ça l'a apporté, ça m'a sorti comme pendant un court moment, de façon intensive, de tout ce que je connaissais. De tout ce que je m'étais accrochée, de la réalité à laquelle que... Tu sais, je me disais déjà que je sais pas c'est quoi la réalité, puis je voyais déjà que ça pouvait être n'importe quoi, mais comme là, ça m'a tellement comme sorti, genre complètement, ça m'a rentré dans une autre place qui a fait que ça l'a généré comme des questionnements dans ma conscience. J'ai commencé à voir comme, à questionner, tu sais, mettons, si je pense à ma relation toxique que j'ai eue il y a 2 ans. Là, je suis comme... Tu sais, je la voyais d'une certaine façon. Puis là, j'ai commencé à la voir d'une autre façon. Je suis comme, est-ce que c'est possible que ça, c'était juste une perception? Est-ce que c'est possible que c'est moi-même qui m'a généré de la douleur par la façon que j'ai décidé de voir ça? Est-ce que c'est possible que les autres ne sont pas réellement une menace? Parce que ça aussi, ça l'a changé. Avant,
tu sais, j'ai des blessures, mettons, au niveau des relations intimes, ce qui fait que si, mettons, quelqu'un ment ou quelqu'un, tu sais, que j'ai peur de pas pouvoir faire confiance à la personne, ben là, ça va générer un stress à l'intérieur de moi, puis là, je vais me sentir menacée, je vais sentir que je dois me protéger, puis ça, c'est l'ego qui se protège, puis c'est normal, c'est un processus normal de l'humain, puis là, je vais sentir un besoin de prendre une action pour me protéger. Tu sais, des façons plus saines ou malsaines de gérer des situations, mais en tout cas, tu vois le portrait. Mais là, pour la première fois, à la place de juste être dans ce portrait-là, de gérer sainement ou malsainement cette situation, je sors de la croyance. C'est comme je réalise que j'ai même pas besoin d'avoir peur que quelqu'un me ment. J'ai même pas besoin d'avoir peur que quelqu'un, mettons, profite de moi. Parce que je réalise que tout ça, c'est illusoire. La seule place que ça existe, c'est dans mon subconscient ou dans ma perception. Même si c'est réellement ça que la personne fait. Mettons, même si elle me ment réellement, est-ce que ça a besoin d'être une source de stress? Est-ce que ça a besoin de m'affecter? Est-ce que c'est juste moi qui donne le pouvoir à cette situation de m'affecter en disant que ça devrait pas être? Je devrais pas me faire mentir. Si je me fais mentir, c'est un danger. Mais là, je sors de cette croyance-là, puis je la vois juste comme avec plus de neutralité, puis juste comme ça n'a pas besoin d'être une menace. Parce qu'au fond, même si la personne me ment, ma relation, mettons, n'était pas un mensonge. Si c'était vrai pour moi, c'était vrai pour moi. Puis si elle me ment, mais ça, c'est sa réalité, puis c'est ses affaires. Tu sais, si, mettons, elle profite de moi, puis moi, je me sens pas profiter, mais ça n'a pas besoin de m'affecter. Fait que là, en tout cas, je vais pas rentrer trop en détail là-dedans, mais je trouve que c'est difficile encore à expliquer réellement cette déconnexion que je fais. C'est comme à place de reprogrammer, tu sais, quand on a un conditionnement, mais on reconditionne. Fait qu'à place de guérir puis de reprogrammer, c'est comme si je fais juste déprogrammer. Je fais juste déprogrammer des affaires. Fait que si on peut le voir en visuel, mettons qu'on porte des lunettes de perception. Fait que là, avant, j'avais plusieurs couches de lunettes de perception qui sont basées sur mes expériences, qui sont basées sur mes blessures, sur mes conditionnements, sur ce que j'ai appris de la vie au fil de mes 28 ans. Puis des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on change notre paire de lunettes. Puis des fois, c'est bon parce qu'en changeant notre paire de lunettes, on voit plus clair, on voit des plus belles couleurs, quoi que ce soit. Mais là, on dirait qu'à la place de juste changer mes paires de lunettes, ce que ça fait 10 ans que je fais, puis ce qui m'a apporté beaucoup de guérison, puis ce qui est parfait, c'est comme si je commence à juste enlever des lunettes. À la place de comme les changer, je fais juste les enlever. Puis de plus en plus, j'enlève de lunettes, puis de plus en plus, je vois plus clairement ce qui est réellement et non ce qui est issu de mes perceptions et de mes jugements et de ma programmation mentale. Fait que je commence à voir les affaires avec plus de neutralité, avec un point de vue plus externe, comme ce que je disais tantôt, que je vais voir Stacy en tant que le personnage Stacy et non en tant que je suis Stacy. Fait que c'est beaucoup ça que je vis dans les 8 derniers mois. C'est comme un retrait de toutes mes croyances que je vivais, même si c'était pas des croyances limitantes, des croyances comme qui sont malsaines, ça peut être des croyances qui impactaient pas nécessairement ma vie négativement, mais je les retire quand même. Puis pour vrai, de ce retrait-là, je vis énormément de libération. Je me sens vraiment moins lourde, j'ai beaucoup plus de légèreté. Puis c'est un processus, je vacille encore, c'est normal. Puis justement, je lâche prise aussi de devoir me rendre à une place X. Je vais être bien où que je suis, puis même si je suis pas bien, je vais être bien, parce que je crois que tout est exactement comme ça doit être, sinon ça serait différent. Puis là, ici, je suis pas en train de parler du destin, je suis pas en train de dire que tout est planifié, je sais pas, peut-être que non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si les choses devraient ou auraient dû être différentes, il aurait été différent, point. Si à la place de manger tes crêpes, t'aurais dû manger un bol de céréales, ben t'aurais mangé un bol de céréales. Ben t'as mangé des crêpes, fait que c'était ça qui devait arriver parce que c'est ça qui est arrivé, point. Fait que cette légèreté de juste comme laisser libre cours à la vie, puis oui, prendre des actions, mais pas m'attacher aux résultats de ce qui va arriver de ces actions-là, juste suivre ce qui... je veux faire une vidéo, ben je vais faire une vidéo, puis tuer ces élans-là. Je sais que c'est pas juste le buffo qui est responsable pour ça, mais comme que je dis, ça m'a donné un accès de plus, ce qui m'a permis de rentrer encore plus loin là, parce que j'étais déjà sur ce chemin-là. J'étais déjà dans cette direction-là, ça m'a juste comme
Ça l'a pas accéléré le processus, ça m'a donné un accès de plus, puis j'ai décidé de rentrer dans cette porte-là, puis d'y plonger tête première, puis je suis vraiment contente de l'avoir faite, puis je suis juste reconnaissante de pouvoir vivre ici, parce que c'est paisible. Puis là, tu parles à quelqu'un, ben tu écoutes quelqu'un qui a fait de l'anxiété pendant très 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 longtemps. Puis là, ça faisait déjà des années que j'en faisais beaucoup moins d'anxiété, j'avais déjà travaillé là-dessus. C'était quand même présent. Je vis plus là. Fait que... Puis je partage ça aujourd'hui, pas pour que tu envies la place où que je suis, mais pour que tu vois que cette place existe, puis elle est accessible. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'elle était tout le temps là. Cette paix intérieure, elle est là déjà. Elle était là avant déjà. C'est juste qu'il y avait tellement justement de lunettes puis de choses par-dessus que je sentais que je n'avais pas nécessairement accès, mais des fois j'avais des périodes, des moments, des petits moments de paisibilité, si on peut dire ça comme ça. Fait que c'était comme juste des petits aperçus. Mais là, tu sais, là que je vis plus là, je sais que ça a tout le temps été là. Ça a tout le temps été là, c'est déjà là. Fait que, tu sais, c'est pas des choses à l'extérieur de toi que tu dois changer. Qu'est-ce qui vient couper ton accès à cette paix intérieure-là dans toi? C'est quoi les croyances qui viennent nuire à ça? C'est quoi? Parce que c'est toi qui choisis, genre c'est littéralement toi qui choisis comment tu vas vivre tes expériences. Puis je dis pas que c'est facile, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus. Mais tu peux rentrer dans ce processus-là. Puis si t'écoutes cette vidéo-là, t'as une ouverture à ça, c'est sûr. Si t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, t'as une ouverture à ça, t'es sur la bonne voie. Fais-toi confiance. Écoute, je vais m'arrêter là. Je suis super active sur Instagram. Si toi aussi t'es actif là-dessus, n'oublie pas de liker cette vidéo, de te souscrire à ma chaîne. Si cette vidéo puis ce sujet t'a intéressé, je vais faire d'autres vidéos comme ça sur mes expériences, sur l'expansion de la conscience, sur la guérison, la libération de soi. Fait que je te souhaite une excellente journée. Puis à très bientôt.